Mademoiselle Génie, est-ce que la patiente suivante est arrivée? En fait, les patients suivants sont arrivés parce qu'on a du bien beau monde en salle d'attente. Il y a Audrey Fleurot et Alex Ramirez dans la salle d'attente. Je les fais rentrer ensemble? Oui, bien sûr, on fait une consultation de couple. D'accord. Madame Fleurot, vous pouvez rester assise. Il y a des brancardiers qui vont venir. Ils vont vous donner un tranquillisant, puis on va vous amener dans le cabinet du docteur Simès. Ça vous va? Monsieur Ramirez, est-ce que vous pouvez la forcer à rester assise? Non, mais attendez, tout va bien, je peux marcher, je peux y aller comme une grande, tout va bien. Ah non, mais ils disent tout ça, mais elles délirent, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Faudrait essayer d'écouter le corps médical un petit peu. Oui, vous souffrez de surmenage, Madame Fleurot. Vous avez vu votre emploi du temps? Oui, Parce je que le vous connais. jouez genre dans toutes les séries françaises, vous sortez 2 films coup sur coup, et là, vous sortez une pièce de théâtre. Vous êtes en surmenage. Non, je vous assure, ça va, vraiment ça va. Dans ce cas-là, j'annule les brancards, si c'est une visite de routine. Bonsoir, Alex Ramirez. C'est moi, ouais. Ah, c'est vous qui... Vous faites la série Low Cost sur YouTube. C'est ça, voilà. C'est tout comme Audrey, mais avec moins d'argent. Ah oui, c'est ça. Vous reprenez, en fait, les génériques comme de La Petite Sirène et J'ai vu Cendrillon, que je regarde en travaillant. Vous pouvez, évidemment. Mais c'est complètement addictif, ce truc. C'est sympa. J'ai un petit jeu pour vous. Ça vous dit je vous fais une petite consultation low cost avant que vous rentriez. OK. D'accord? Ouais. Alors, Alex Ramirez, ça va bien? Ça va. Super, 80 €. Ah oui, du coup, par contre, c'est pas très low cost. Vous pouvez rentrer pour une consultation premium. très bien. Allez-y. Bonsoir Audrey Fleurot, bonsoir Alex Ramirez. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir. Merci de votre confiance en venant à ma consultation. Vous allez souvent voir le médecin? Non, Parce que vous n'aimez pas les médecins ou parce que vous n'avez jamais rien? non, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, et là, je suis contente d'avoir l'opportunité quand même d'en parler, c'est qu'en fait, au moment où vous êtes malade et le temps d'avoir un rendez-vous, personnellement, je suis guérie. Je vais vous donner mon portable. Il faut prendre des rendez-vous en amont. C'est vrai. Audrey, on vous a vu au cinéma, dans des séries comme Engrenage, Le Village Français, 10%, Le Bazar de la Charité. Vous êtes ici pour nous parler d'une pièce de théâtre, Oui. Bog, une nouvelle pièce dans laquelle vous jouerez à partir du 25 mars, c'est ça? Tout à fait. Au Théâtre de la Scala à Paris. Et Alex, vous, on va parler de votre nouveau spectacle, au drôle de titre, sensiblement viril. En ce moment, dans toute la France, c'est le 18 avril prochain, à la Cigale à Paris. Sensible et viril, c'est un truc que tous les mecs qui draguent essayent de faire croire aux filles. Ah, ça parle pas que de ça, mais moi, je Non, me suis mais enfin- dit, je me reconnais pas dans le cliché du mec hyper viril, qui conduit des voitures avec des grosses armes. Je me reconnais pas non plus dans le cliché du mec hyper sensible qui va adorer la mode. Et je me dis, bon, on va être un peu des deux, et on peut être qui on veut, et on va surtout rire de tout ça. Et c'est pour ça que je voulais pas choisir. J'ai gardé les deux. On va en parler tout à l'heure. Je vais commencer par Allez. le dossier médical d'Audrey Fleurot. Fleurot, votre nom de famille, qui est une variation, vous savez, de Floro. C'est un Mais je diminutif. suis pas venue pour rien. Mais non, mais vous allez en apprendre des trucs avec Alors, moi. Hein. d'où ça vient? Eh bien, de l'ancien français qui signifie fleur. On m'avait dit fleuret, donc vous voyez, je me voyais plutôt dans d'une famille de C'est plus mousquetaires. romantique, ce que je vous dis là, quand même. Ouais. Bon. Fleur, va pour fleur. Aujourd'hui, je sais que c'est un sujet qui vous énerve, donc on va en parler tout de suite. Et comme Vous allez ça, me parler de ma couleur de cheveux? Pas du tout. Ah d'accord, parce que ça c'est vraiment un sujet qui commence à me gonfler un peu. Et c'est justement, c'est ce que je vous disais. J'aurais vraiment fait- Aujourd'hui, c'est un atout finalement pour vous. Ce qui Ah, on est réellement en train Oui, d'en parler. oui. Non. Ah d'accord, ok. Non, mais on va pas en parler pendant 2 heures. Au bout d'une demi-heure, j'arrêterai. Mais D'accord. on va pas juste vous réduire à la rousse du cinéma français. Je vous Mais remercie. ça vous a énervé, puis finalement, vous savez que c'est un atout. Enfin, Ah non, mais c'est pas tant que ça m'énerve, mais les rôles qu'on m'a proposés, à aucun moment il y a écrit le personnage est roux. Vous voyez, dans le scénario. Il se trouve que moi, je suis rousse, mais je veux dire, j'aurais très bien pu changer de couleur pour un rôle. D'ailleurs, je finis par attendre plus que ça, parce que c'est vrai que... Mais je sens que c'est une identité qui est très forte, avec laquelle je me suis construite depuis que je suis enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous n'allez pas pouvoir vous cacher parce que vous êtes comme un point d'exclamation, vous essayez d'en faire quelque chose. Donc moi, j'en ai plutôt fait ma singularité. vous saviez que Ramsès II était roux? Oui.
Mais je suis assez calée sur le sujet. Parce que Alors, vous connaissez le forcément, pigment qui fait qu'on est roux? C'est une dégénérescence du gène brun, non? Oui, enfin, quand vous dites ça comme ça, on a l'impression que les roux sont des dégénérés quand même. Le fait est que dans ce que j'ai pu lire, c'est comme ça que c'était formulé. Mais bon. En fait, c'est un pigment qu'on appelle la phéomélanine qui est effectivement lié à un problème sur un gène. Et en fait, ce sont deux gènes qu'on dit récessifs, c'est-à-dire que pour que vous soyez roux, il faut que vos deux parents se soient transmis le gène de la rousseur. Ah bah c'est les deux papis, moi. Oui, c'était vos papis Ouais. qui ont transmis le gène à vos parents qui, eux, ne l'étaient pas, je pense. Non, ils sont blonds et bruns. Bon, ils sont blonds et bruns, mais ils ont forcément eu le gène de la rousseur, et c'est lors de la fécondation que ces deux gènes se sont rencontrés. Un gène dominant, par exemple le gène des yeux marrons, il suffit qu'on ait un gène transmis par le papa ou la maman pour avoir les yeux marrons. C'est un gène dominant. Dans la rousseur, il faut que les deux parents transmettent. Alors, on va parler d'autre chose maintenant qu'on a fait ça. Audrey, date de naissance, je peux? Oh Oui. bah oui, oui, oui. 6-7-77. À un quart d'heure près, C'était 7-7-77. et là, c'était vraiment la classe. Ouais. Mantes-la-Jolie, Ouais. dans la région parisienne, 42 ans, sereine par rapport au temps qui passe? Plutôt mieux qu'à 20 ans, ouais. Je suis contente. Enfin, On va- de mois à mois, je trouve ça... Ah ouais, Pas d'angoisse. j'ai lâché plein de trucs. Pas d'angoisse sur les dizaines? Vous savez, maintenant, 60 ans, c'est jeune, donc tout va bien, hein. Moi, je me dis... Je suis content que vous me disiez, tiens. Je suis adolescente, hein. Moi, je me sens... je suis la même que quand j'avais 15 ans, donc bon. Mais vous le dites d'ailleurs, hein, je crois que j'ai toujours 20 ans. Oui, mais c'est l'extérieur qui vous dit madame, par exemple. On fait ah mince, c'est moi. Ah oui, mince. Par contre, vous voyez, en ski, je vais moins me lancer dans de la bosse pour la bosse. Dans les pistes noires un peu. Ouais, on se dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre le risque de descendre avec les pompiers, machin chiant? Eh ben, on va en parler des pompiers, puisque votre père était pompier. Post-transition. Ah bah non, bah, vous Oh là m'aidez, vous me là. facilitez les choses. Et votre mère, puéricultrice. Vous avez vécu en caserne dans le 10e arrondissement de Paris. Ouais. Et ce qui fait que vous ne fantasmez plus du tout sur les pompiers aujourd'hui, contrairement à beaucoup de gens. Non. Au moins, c'est clair. Et c'est net. Non, Euh, par contre, j'ai énormément de sympathie. Enfin, je veux dire, je suis vraiment, j'achète le calendrier chaque année, je l'achète en 3 exemplaires. Et alors, son père n'était pas pompier n'importe où. Il était pompier à la Comédie Française. Et un soir, il vous a emmené dans les coulisses pour que vous voyiez un petit peu ce qui se passait. Faites attention à ce que vous faites avec vos enfants, parce qu'il suffit d'une fois pour que ce soit fondamental. Il m'a emmené et il se trouve que le pompier de service est un strapontin qui est à mi-chemin entre la scène et la salle. Et donc, je voyais non seulement le spectacle de la salle, mais je voyais aussi les changements de décor, je voyais les acteurs se changer. Et j'ai eu une révélation que c'est ce que je voulais faire. J'avais 8 ans. Ah oui, c'était assez tôt. Vous avez fait beaucoup de choses, mais pas la Comédie Française. Vous auriez aimé justement en souvenir de ce que vous avez Oui. vécu à 8 ans. Mon rêve, c'était de rentrer à la Comédie Française. Et alors, c'est J'ai pas dit mon dernier mot, hein, mais... Vos parents sont des fans? Ils regardent tous vos films 7 ou 8 fois? Oui, mes parents sont très fiers. Après, je ne pense pas qu'ils regardent non plus tout. Ma mère trouve que je fais souvent des choses qui sont trop anxiogènes pour elle. Tout ce qui est policier, tout ça, ça l'a Ouais. fait flipper. Ouais. Taille. Taille? Oui, la taille, c'est-à-dire la hauteur de votre corps. Je croyais que vous me proposiez un resto. Et taille, j'étais assez Non, la taille de hauteur. 1m73. Et le poids? 59. Vous faites du sport? Beaucoup. Ouais. Surf, trekking, plongée, parapente, le tango, qui peut être considéré aussi comme une Oui, oui. maîtrise de son corps. C'est un besoin? Ouais, je fais du sport quasiment tous les jours. Soit je cours, enfin, je fais. Mais c'est ce qui me permet de compenser, vous voyez, avec ma passion pour la nourriture, parce qu'en fait, il faut choisir. Et comme j'ai plus de mal à me réfréner, je préfère brûler des calories. Vous voyez. Pour éviter de grossir, en gros. Bah ouais, parce que j'ai quand même une petite tendance à l'embonpoint, donc voilà. À l'embonpoint. Ouais. Ça se voit pas tout de suite, hein? Non, bah, je cherche encore l'embonpoint. Ouais. Ah oui, il est- Enfant, vous aviez aussi un besoin de vous dépenser. Je regarde, hein, vous avez fait de la GRS, la gym, du patinage, de l'équitation, du cirque, de la danse. Oui, j'ai fait plein de sports et j'ai toujours arrêté quand ça devenait compétitif, en fait. Au bout de 3 ans, il y avait des compétitions et j'aimais pas ça. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que je sais faire un peu plein de trucs, mais rien vraiment bien. Vous n'êtes pas un peu hyperactif, non? Si. On va faire les antécédents médicaux. Entre 2011 et 2013, vous travaillez comme une folle. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « j'en fais trop » Quand vous avez rêvé de faire un métier et que vous avez l'opportunité de le faire et qu'on vous propose des projets qui sont intéressants,
Je me voyais pas de dire non, en fait. Enfin, moi, je suis toujours émerveillée d'être là où je suis, d'avoir pu en faire mon métier. Je le vois pas comme une hyperactivité. Moi, si le planning, on arrive à s'arranger, eh ben, je suis contente. Après, c'est parfois intense, on est fatigué, mais bon, tout va bien, hein, c'est pas l'usine. Alors, ce qui va moins bien, c'est vos yeux. Vous êtes très, très, très myope. Ah ouais, très, très myope. Vous avez des Moins lentilles, 12. alors. Ouais. Ouais. Ah ben, sans lentilles, j'aurais pas pu faire ce métier. Mais il paraît que vous enlevez vos lentilles de temps en temps pour les scènes Ouais. un peu compliquées. Ouais. Ben, ça me met dans une bulle, c'est super. On voit plus ni les caméras, ni la perche du son, ni même le partenaire qui est là. On voit plus rien, quoi. À ce point-là, mais pourquoi c'est moins en quoi ça 12, vous gêne de voir si non, tous les c'est- acteurs voulaient voir flou en Non, tournant, c'est pour certaines scènes, c'est notamment pour des scènes d'émotion, pour des scènes intimes. C'est comme une aquarelle très diluée, mais c'est pas du tout systématique parce que il faut pas me demander de prendre un objet. Vous voyez, ça limite aussi quand même. Ouais, mais ça veut dire que quand vous arrivez sur le plateau, il y a quelqu'un qui vous prend la main pour vous installer où il faut être. Non, je répète avec mes lentilles. Quand on tourne, je les enlève. Vous voyez. Non, mais là, j'ai mes lentilles. Vous croyez que Non, mais je peux je, pas non, non, mais j'ai compris. Non, non, je vous demande pas de les enlever, mais avec vos lentilles, vous arrivez à lire la. P-E-Z-O-L-C-P-T-D. Ah ouais. Et vous lisez correctement. Ouais, moi je pourrais être pilote de ligne. Allez-y. E. Voilà, très bien, merci. Vous avez des problèmes de mémoire, il paraît. Je me souviens de scènes, par exemple, on tourne la scène et puis il y a la pause déjeuner et on se rend compte que on voit le micro de mon partenaire et que donc après la pause déjeuner, on est obligé de refaire cette séquence alors qu'on était censé passer à une autre séquence. Et ben par exemple, alors qu'on venait de la faire, j'étais incapable de retrouver le texte parce que psychologiquement, je l'avais mis dans ma la poubelle. mentale. Ouais. Vous n'avez jamais peur d'avoir un trou de mémoire sur scène quand vous jouez au théâtre, par exemple. Bien sûr, puis ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous arrivé, c'est impossible que ça n'arrive pas. C'est quand on a la petite voix qui dit tu vas te planter, qu'est-ce que tu dis après, qu'est-ce que tu dis. Ça c'est terrible. Quand vous êtes votre pire ennemi, ça arrive de temps en temps et on ne sait pas pourquoi. Mais ça fait partie aussi du plaisir, c'est ça qui est un peu... Le moment où on n'a plus le trac est un peu triste, en fait. Vous ressentez la même chose? Ouais. Et ma metteuse en scène, c'est dès que je fais sur scène. Ah là là, et ouais, et là là, c'est que je suis en train de chercher. Et on peut pas laisser le blanc parce qu'il faut continuer à parler. Et en même temps, on peut pas ne rien dire. Enfin, donc, et on cherche. Et on aimerait juste faire. Attendez 2 secondes. Ok, c'est bon, on reprend. Mais on peut pas faire ça. Vous avez des addictions à part le boulot? J'ai une petite tendance addictive, donc je peux me mettre à fond à faire quelque chose. Ce qui est super pour les films, moi j'adore quand il faut apprendre à faire quelque chose. Pendant 3 mois de votre vie, vous allez vous mettre à faire un truc absurde que vous n'auriez jamais fait, et puis vous le faites à fond. Votre médicament préféré contre les petits soucis ou la déprime passagère? Alors, on m'a dit 2 choses, les massages et le bricolage. Et vous avez même fait un stage de maçonnerie? Ouais. Et il vous reste quelque chose de ce stage? Je sais faire une voûte. Ouais. On a rarement l'occasion de. Ouais, l'occasion ouais. de vrai que faire. c'est pas- Je sais faire C'est des dommage, voûtes. hein. Tout ce qui est activité manuelle, je trouve que c'est chouette. J'ai pas du tout la main verte. J'adorerais, mais alors vraiment, je fais mourir les plantes comme peu de gens. J'adore faire à manger, mais je suis incapable de suivre une recette, donc c'est rarement réussi. Le bricolage me plaît bien. Après, il faut pas être très regardant. Hein. L'étagère, elle est toujours un peu de traviole, mais il y a la satisfaction de le... Il y a toujours On peut 6 rien trous. poser dessus, mais c'est sympa. Il y C'est a la 6 voûte. trous là où il devrait y en avoir que 2, mais la féministe en moi est hyper contente de prendre sa perceuse et de dépendre de personne pour monter C'est sur terrible. une étagère. C'est terrible les clichés qu'on peut avoir dans la tête, comme j'ai du mal à imaginer Audrey Fleurot avec sa perceuse Avec ma à la perceuse, main, si, avec si. les Ouais. mèches de 12, mais je avec, vous dis, il y a des avec trous la en trop, cheville. hein. Quoi? Il y a des trous en trop, c'est pas le truc qui est vraiment pas Ouais, mais vous le faites nickel. quand même. Ouais, je le fais, ouais. Alors, vous avez, je dis pas que c'est un toc, hein, mais il y a une petite obsession quand même. Vous avez fait partie du jury du Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz, du Festival du film canadien de Dieppe, du Festival international du film fantastique de Gérard Mer, du Festival international du film policier de Beaune et du Festival international Série Mania à Lille. Non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on y mange très bien et on boit très bien. Ah, très C'est bien. 4 jours de fête. Question de check-up, Audrey Fleurot. Vous répondez le plus vite possible sans réfléchir. Et... Ah, ça c'est bien, c'est toujours bien les réponses sans réfléchir. Sans On dit des bonnes conneries comme ça. Qu'est-ce qui vous donne de la fièvre pendant des heures? Alors là, pas grand-chose. Ah bah si, globalement, le monde dans lequel on vit, ouais. Qu'est-ce qui vous donne la chair de poule quand vous tournez? Quand je tourne, Oui.
Ah non, dans la vie, j'aurais pu vous répondre, mais alors quand je tourne... Dites-moi dans la vie aussi. Ah bah dans la vie, la danse. Ça vous donne la chair de poule. Un bon Ouais. tango. Non, mais même en tant que spectatrice, il y a des spectacles de danse qui me font pleurer. Et je suis fascinée par cet endroit d'émotion qui, sans les mots, vraiment, la danse, ça touche un endroit, voilà. À quel type de rôle êtes-vous allergique? La jeune première m'a jamais tentée. Et quel bobo n'arrivez-vous toujours pas à guérir? Oh, la culpabilité. De Bah, globalement, la culpabilité, c'est quand même un bobo. La culpabilité de quoi? En général, la culpabilité par rapport à ses parents, par rapport à ses enfants, par rapport à son entourage, par rapport à l'impression qu'on n'en fait jamais assez, que... Voilà. Vous avez une culpabilité vis-à-vis de vos parents? De ne pas les voir assez? Ouais, de pas les voir assez, de pas m'en occuper assez, bien sûr. Et de votre fils? Et pareil, de pas le voir assez, de pas m'en occuper assez. Vous serez à l'affiche de Bog de Tracy Letts, mis en scène par Emmanuel Doma au Théâtre de la Scala à Paris à partir du 25 mars prochain. C'est quoi? C'est un thriller théâtral? C'est assez film de genre aussi. Hein. On bascule un peu dans l'horreur. Ça parle de la paranoïa. C'est une métaphore de la passion amoureuse. Alors le pitch c'est quoi? C'est l'histoire d'Agnès qui est serveuse dans un bar de nuit, qui vit seule dans un petit... Dans une chambre de motel miteuse. Qui se cache de son ex-mari violent. Vous allez rencontrer Peter, qui est un jeune homme qui dit que c'est un ancien soldat en cavale. Ouais, il dit que c'est un ancien GI, on ne sait pas grand-chose de lui, il débarque de nulle part. Il est persuadé qu'on a fait des tests sur lui, il est persuadé qu'il a des bêtes à l'intérieur de lui, et c'est comment elle, petit à petit, va accepter de les voir et de rentrer dans sa folie. Alors, il y a une maladie, mais peut-être que vous la connaissez, des gens qui sont persuadés d'avoir des insectes sous la peau. Bougez pas. Jenny, C'est le syndrome d'Ekbom. c'est le délire dermatozoïque ou le délire de parasitose. Donc c'est effectivement... Merci beaucoup, Jenny. Et donc vous allez rentrer dans son jeu. Et toute la pièce, c'est quoi? C'est le fait qu'il arrive à... L'idée étant de savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on ne l'est pas, jusqu'où elle est prête à aller avec lui. C'est leur perte de connexion avec le réel, petit à petit, jusqu'à totalement s'enfermer et se créer leur propre monde. Alors, vous avez souvent dit que vous aimiez aller vers des personnages qui ne vous ressemblaient pas. Ah bah c'est sûr, ouais. Et là, on est quand même très très loin de ce que vous êtes dans la vie, dans ce rôle. Oui, parce que c'est un personnage qui est assez victime. Il y a une espèce de logique de la loose qui m'est assez étrangère, je dois dire. Vous aviez dit un jour, si vous saviez à quel point je suis une arnaque. Ouais, enfin ça m'a fait 3 ans de psychanalyse, hein, quand même, cette phrase, donc... c'est 3 ans. C'est quoi? C'est le syndrome d'imposture que... Ouais, quand vous n'arrivez pas quand vous vous sentez pas légitime, quand vous n'arrivez pas à réaliser ce qui vous arrive et que en fait, que personne ne vous a fait de cadeau et que c'est parce que vous travaillez depuis quand même un bon bout de temps que... Et moi, j'ai été longtemps dans une thématique de l'arnaque où je me disais, mon Dieu, mais les gens vont finir par se rendre compte que... voilà, je m'en suis sortie, Mais... je me sens plus légitime et tout va bien. Vous vous dites pourquoi moi, pourquoi j'ai cette chance, pourquoi on vient me chercher, pourquoi on me propose tant de choses, qu'est-ce que j'ai de plus que des actrices qui galèrent tous les jours? Parce que quand vous avez tellement rêvé d'un truc et que rien ne vous prédisposait à y être et que vous y arrivez, vous avez l'impression que qu'il va y avoir un prix à payer ou qu'il y a une espèce d'intervention qui est extérieure à vous, alors que non, quoi. Alors qu'en fait, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Est-ce que c'est pas le cerveau de la petite gamine qui était grosse avec des lunettes à double foyer qui fait que vous comprenez pas comment, après avoir autant souffert
du regard des autres, aujourd'hui, vous devenez ou le sex symbole ou en tout cas une des actrices préférées des Français? Si, bien sûr. Si, mais parce que moi, je m'étais pas autorisée à fantasmer sur le cinéma parce que je sentais que c'était très, très lié au physique et que j'avais pas du tout le physique pour. Donc, je m'étais assez tôt dit, au moins au théâtre, tu peux faire un homme, une femme, un vieux, un chien, un bébé, tu peux faire tout ce que tu veux au théâtre. Donc, je trouvais qu'on était moins lié au physique. Parce que je voyais bien que j'étais pas dans les codes. Et comme je me suis construite comme une adolescente ingrate, et l'adolescence étant quand même vraiment une période absolument fondamentale, quand j'ai commencé à tourner et qu'on m'a renvoyé une image très valorisante et même très plus que Excessive. valorisante, il y a eu un espèce de décalage dans ma tête. C'est pas du tout de la fausse modestie, hein, c'est vraiment qu'à un moment j'ai pas réussi à faire il y a un moment où je me suis dit non mais les gens ne se rendent pas compte en fait, c'est-à-dire qu'à un moment ils vont se rendre compte que en fait là c'est juste vous me trouvez jolie mais parce qu'en fait je suis maquillée, je suis coiffée et que j'ai mis des vêtements qui m'allaient bien. Mais en fait, en dessous, c'est l'arnaque totale. Et j'ai fait 3 ans d'analyse. Et au bout de 3 ans, il y a quand même mon psy qui a eu cette phrase, il dit jamais rien, mais il a quand même eu cette phrase où il me dit oui, enfin, vous faites comme toutes les femmes. Et j'ai fait ah ouais, putain, c'est pas con. Et ça paraît absurde. Mais j'étais vraiment à dire non, mais là, je vois bien, vous avez l'impression que... Mais parce que, regardez, là, je suis maquillée, je suis coiffée. Je vous assure que sinon, c'est pas ça du tout. Et ça m'a pris du temps à conquérir, en fait, ce personnage. Enfin, ma propre identité. Voilà, ça a été un peu... le décalage a été tellement énorme que ça m'a pris quand même quelques années à me connecter avec moi-même. Et à vous aimer. Et oui, et à m'aimer, et à pas, et à assumer aussi qu'on me dise à accepter les compliments aussi, parce que j'étais en plus face à des gens dont je comprenais bien qu'ils ne réalisaient pas. Ils pensaient qu'ils réalisaient. Les gens ne peuvent pas se figurer quelle a été, comment vous vous êtes construite, quelle petite fille vous étiez, quelle adolescente vous étiez. Donc ils peuvent même prendre ça pour quelque chose d'un peu hautain. C'est très compliqué pour les gens de se figurer qui vous étiez. Vous avez dit que vous aimeriez être une personne zen, douce et patiente. Ouais, Donc, autrement dit, vous n'êtes pas ça, non. hein, vous auriez aimé. Vous dites aussi, je me sais tendre, mais ça ne saute pas aux yeux. Oui, c'est drôle. Dans le jeu, à chaque fois qu'on on me dit plus douce, je fais mais je suis au max là, je suis vraiment non, ben ouais, mais non. Et alors moi j'ai vraiment l'impression d'être. On va faire un test, justement, Ah pour oui essayer. Voilà, on va faire un test pour essayer de voir où vous êtes caché, votre douceur, parce qu'il y en a, bien évidemment. Mais bien sûr. On va faire un test de douceur. Vous allez venir avec moi. Mademoiselle Génie, vous venez? Certainement. Vous allez vous installer sur ce fauteuil. Ok. Ça va être votre tour tout à l'heure, Alex. Hein. Parce que là, il- C'est bien, je vois ce qui va m'attendre. Voilà. On va vous plonger dans un univers très doux. Ok. Hein. Je vais vous poser des questions. Vous entendez cette musique zen Ouais. pour faire sortir la part de douceur qui est en vous. Quelle chanson, Audrey, chantez-vous pour endormir votre fils de 4 ans? Une chanson douce. Une chanson douce que me chantait ma maman. Henri Salvador. Comment il s'appelle? Henri Salvador. Est-ce que, Audrey, vous aimez qu'on vous prenne la main? Là, il se dit, si je lui dis oui, il va venir me la prendre. Ah, Non, mais ouais, non, pas des masses. pourquoi? Je suis toujours épatée, par exemple, par les gens qui se tiennent par la main dans la rue. C'est pas du tout pratique. Vous avez remarqué? Ouais, mais enfin, C'est-à-dire que moi, je peux le faire, puis au bout d'1 minute, je suis là, oh, mais toi, c'est un peu chiant, en fait. Je sais pas, c'est un truc, organiquement parlant, on n'est pas fait pour, voyez, avoir une sorte de prolongement comme ça. ouais, mais enfin, c'est une façon de, je sais pas, de montrer son amour, de faire passer un fluide. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Génie? Oh, moi, j'aime bien, mais mon mari aime pas. Et Il alors, dit que j'ai les mains vous trop prenez la main de chaudes. qui, alors? Hein? D'inconnus dans la rue, comme ça. C'est ça. Vous connaissez l'expression française, si à la Saint-Valentin tu me tiens la main, vivement la Saint-Marguerite. Alors,
C'est facile de la dire en regardant ses fiches. Ah, mais... Ça, c'est le genre de parce blague que qu'il faut j'ai- assumer. Oui, oui, non, mais j'assume. Elle est bonne, elle passe, non? Je sais pas si j'ai mettre un bon spectacle, mais Non, il y a mais- du potentiel. Oui, est-ce que vous aimez les pluches? Est-ce que vous en avez acheté récemment? Vous, dans votre vie, vous en achetez à Non, votre j'avoue enfant? que j'en ai plus des masses sur mon lit. 4 ans, c'est plus Sur l'âge votre- Lego. Non, mais sur son lit, elle peut en avoir. Il y a des dames qui ont des femmes qui ont encore des Oui, peluches. non, je ne fais pas partie de ces dames. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Dire je t'aime ou dire je te quitte? Je te quitte. Que faites-vous quand une copine vous raconte sa vie pendant des heures en se plaignant que le monde est trop cruel et que les hommes sont tous des monstres? Je la mets sur haut-parleur pour pouvoir faire d'autres trucs en même temps. Devant quel film pleurez-vous systématiquement? Eh ben, l'histoire sans fin quand Atreyu perd Atrax dans les marécages de la mélancolie. Vous l'avez vu souvent, hein? Je l'ai vu une fois, mais je me parce que moi, souviens je l'ai vu. pas du tout de la Vous aviez scène. un vide dans le regard. Ah, Ah non, je l'ai vu ouais. vraiment. Puis là, Non. je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, mon Dieu, mais je pleure encore, dit. Vous avez déjà tué un animal? Oh, c'est quoi Oh, cette plusieurs. question? Bon, enfin, qui n'a jamais tué un animal, alors bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà fait souffrir quelqu'un? J'espère bien. Ça me semble être une expérience incontournable. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut développer, mais je veux dire, si à 42 balais, j'avais fait s'ouvrir personne, je serais passée à côté de quelque chose quand même. Est-ce que vous avez du mal à garder le sourire au bout de 20 selfies à la boulangerie? Alors moi, je fais toujours les photos quand on me les demande, toujours. Et vraiment, mais je veux dire, je me souviens un moment, un tournage où je me suis retrouvée à l'hôpital. J'étais en perf et tout, machin, et il y a tout l'hôpital qui est passé pour faire des photos. Et je me suis dit, mais ces gens ne se rendent absolument pas compte. C'est-à-dire que je suis mais dans un état, je suis sous perf et tout, et je me retrouve à faire des selfies avec tout le monde. Mais ce que j'aime pas, c'est quand les gens vous prennent en photo sans vous demander, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la violence que c'est. Et quand je vais les voir, je dis, mais demandez-moi. Ils me disent, mais on ne voulait pas vous déranger. Je dis, mais ça, c'est dérangeant, en fait. D'accord. Les gens qui prennent des photos, qui se planquent pour Mais les oui, faire et qui ont l'impression... Ne croyez pas qu'on vous voit Mais bien pas. sûr, les On gens, vous voit. les gens se disent, tu vois, là, ils sont devant vous, comme ça, et ils pensent que vous ne les voyez pas. Demandez, et puis on les fait volontiers. Dernière question, Audrey. Qu'est-ce que vous ne supportez pas qu'on dise de vous au point de vous faire péter les plombs? Bah, globalement, de toute façon, en tant que femme, les réflexions sur le physique, je trouve que c'est compliqué. Parce que quand c'est positif, on part du principe que c'est censé vous flatter, c'est agréable, et donc vous êtes censé bien le prendre. Mais vous inversez les rapports, et ce serait un homme, personne ne se permettrait de dire le quart de la moitié de ce qu'on dit aux femmes. Les femmes, on est censé faire... hein? Si on fait pas ha, ça fait genre on est bégueule, oh là là, ça va, on Ouais. peut rien lui dire. Eh ben, des fois, on n'a pas envie d'avoir votre point de vue sur nos fesses. Bah ouais. Alors, je vais... Merci. Je vais donc m'asseoir d'abord, et si vous voulez bien vous asseoir... En fait, elle est beaucoup plus douce qu'on pense que Bon, moi, les je gens la le trouve disent. très douce. Oui. Mais moi aussi, je la trouve Très sévère douce. avec elle-même. Oui. mais très Et en douce. même temps, c'est un... Elle est là, hein, on Vous savez parle que je d'elle suis et là, elle je est vous là. entends, hein. Comment? Il n'y a pas de... Oui, non, il n'y a pas D'accord. d'hygiaphone. Non, mais c'est très bien. Moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, mademoiselle Fleureau, puisque vous n'aimez même pas vous faire appeler madame, on offre à tous les invités qui viennent à l'émission une trousse de secours. Et vous, on a parlé de nourriture, je sais que vous aimez bien ça, vous avez un emploi du temps chargé, donc je vous ai préparé moi-même des petits plats Oh. pour vous aider dans votre quotidien. Alors ici, vous avez une petite part de lasagne, ici du bœuf bourguignon, du couscous et de la soupe. Et j'ai marqué mon numéro de téléphone et mon nom parce que je veux bien faire les petits plats, mais là, je suis pas la fournisseuse de Tupperware officielle en France. Alors, c'est pour vous. Tenez. Trop bien, merci. Audrey Fleurot, je rappelle que vous serez sur la scène de La Scala à Paris à partir du 25 mars pour la pièce Bog, mise en scène par Emmanuel Dumas, un thriller théâtral. C'est aussi une réflexion sur notre rapport à la science, à l'État et à l'amour. Et c'est à ne pas manquer, bien évidemment.